Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de première. Il faudra étudier les sens de variation des fonctions définies sur R par AX, on fait correspondre exponentielle de 2x moins 5, et pour l'autre, AX, on fera correspondre exponentielle de moins 2x plus 3. Dans cet exercice, donc, on va admettre que ces deux fonctions sont bien définies, mais aussi dérivables sur R. Dans un premier temps, il faudra déterminer une expression donc de la dérivée de f, mais aussi de la dérivée de g, afin, dans un second temps, de donner le tableau de variation de la fonction f, mais aussi de celui de g, sur R. Je vais vous laisser appuyer sur pause afin que vous ayez le temps de chercher, notamment de chercher la propriété qui permet donc de dériver chacune des fonctions f et g, afin ensuite, encore une fois, d'obtenir les variations de ces deux fonctions. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, il faut dériver la fonction f, puis la fonction g bien sûr. Et donc pour cela, il faut faire appel à une petite propriété qui passe parfois inaperçue dans un chapitre qui s'appelle dérivation, qui dit tout simplement que si g est une fonction dérivable sur un intervalle j, et si a et b sont deux nombres réels tels que pour tout nombre x, dans l'intervalle i, l'expression ax plus b appartient bien à cet intervalle j, alors f, la fonction qui à x fait correspondre g de x plus b, est dérivable sur i, et pour tout réel x de cet intervalle i, et bien la dérivée de f, f' de x, est égale à a multiplié par g' de ax plus b. Donc c'est une propriété qui parfois pose problème, mais il faut simplement comprendre ici que on va pouvoir dériver une fonction qui s'écrit exponentielle de ax plus b. En effet, ici, par exemple, on pourrait écrire que pour tout x de R, f de x est égal donc à g de 2x moins 5, ou tout simplement la fonction g, c'est tout simplement la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle ici, on sait la dérivée. On sait que la dérivée de cette fonction, c'est tout simplement la fonction exponentielle. Et donc, d'après la propriété, on peut écrire que pour tout x de R, f' de x, on va l'obtenir en faisant a multiplié par g' de x plus b, mais a ici, ça n'a rien d'autre que le nombre 2. Donc cela fait 2, multiplié donc par g', mais g' c'est tout simplement la dérivée de la fonction exponentielle, donc c'est encore exponentielle. Exponentielle de combien? Exponentielle de l'expression ax plus b, autrement dit 2x moins 5. Ça y est, on a donc déterminé la fonction dérivée de la fonction f, donc pour tout x de R, f' de x écrit comme étant tout simplement 2 multiplié par exponentielle 2x moins 5. Et d'ailleurs, cette propriété-là, qui peut paraître un peu compliquée, elle sert finalement en classe de première uniquement dans ce cas de figure, ou quasiment uniquement dans ce cas de figure. Donc on pourrait presque retenir donc une conséquence de cette propriété, que j'écris de manière abrégée ici. Si f est une fonction qui, à x, fait correspondre exponentielle de ax plus b, alors la fonction dérivée, donc f', c'est la fonction qui a un nombre x, fait tout simplement correspondre à facteur d'exponentielle ax plus b. Donc il existe pas mal d'exercices en classe de première où justement on a des fonctions de cette forme-là. Donc vous avez juste à retenir que le nombre qui multiplie x ici à l'exposant viendra multiplier l'exponentielle et ça vous donnera donc l'expression de f' de x. Du coup on peut écrire que de la même façon, de même, ici, g' de x, on va l'obtenir tout simplement en faisant moins 2 multiplié donc par exponentielle moins 2x plus 3, et ceci bien sûr pour tout x de R. En effet ici, il faut reconnaître une expression de la forme exponentielle ax plus b, et avec l'explication qu'on a donnée ici, on n'a aucun mal donc à déterminer g' de x. On peut donc maintenant passer à la consigne numéro 2, vous allez voir que ça va se faire très rapidement, car pour avoir donc le sens de variation de la fonction f, vous vous souvenez, il faut donc obtenir le signe de f' de x. Sauf que f' de x, c'est tout simplement 2 multiplié par exponentielle de 2x moins 5. Or, il faut bien savoir que pour tout x de R, exponentielle de quoi que ce soit, là, exponentielle donc ici par exemple de 2x moins 5, c'est forcément strictement positif. Exponentielle de n'importe quel nombre, c'est strictement positif. Mais si exponentielle de n'importe quel nombre est strictement positif, forcément, par la même occasion, f' de x qui s'écrit tout simplement 2 fois exponentielle de 2x moins 5 est lui aussi strictement positif. Ce qui fait en fait que finalement f' de x est positif sur R, strictement positif, et que donc la fonction f est strictement croissante sur R. Maintenant, de la même façon, on va pouvoir
étudier le sens de variation de la fonction g. Et donc pour cela, bien sûr, il va falloir étudier le signe de g' de x. On peut aussi écrire que pour tout x de r, exponentielle moins 2x plus 3 est encore strictement positif. L'exponentielle, encore une fois, d'un nombre, c'est forcément une quantité qui est strictement positive. Et on en déduit donc que g' de x, qui s'écrit moins 2 exponentielle moins 2x plus 3, est donc inférieur strictement à 0. Donc le signe de g' de x, c'est moins, et donc la fonction g est strictement décroissante. Et donc je trouve important ici de vérifier à la calculatrice qu'on ne s'est pas trompé. Pour cela, donc, vous savez simplement aller dans le menu fonction de cette calculatrice. Ensuite, vous tapez donc l'expression exponentielle de 2x moins 5. Voilà donc pour la première fonction. Je peux très bien donc ajouter tout de suite la deuxième fonction qui va se nommer g comme dans l'exercice. Et l'expression donc c'est exponentielle de moins 2x plus 3. Je valide. Je demande à ce qu'on trace la courbe. Donc on obtient une première fonction ici qui est croissante, en effet. C'est ce qu'on avait trouvé donc pour la fonction f, ça tombe bien, c'est ce qu'on voit à l'écran de notre calculatrice. Et ensuite, donc si on va chercher la courbe qui est en bleu, vous voyez qu'elle est strictement décroissante, même si ici on a l'impression bien sûr que la fonction rend maintenant des valeurs tout le temps égales à 0. Ce n'est pas le cas, puisqu'en fait ici vous avez écrit en petit peut-être, mais des valeurs de g de x. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, rien de très compliqué, il faut retenir simplement comment on dérive une expression de la forme exponentielle ax plus b.